Bonjour à tous. Alors, si vous êtes en autonomie cette semaine, voilà ce que le groupe en présentiel a fait. Ça se trouve dans le journal de classe. On peut voir que nous avons commencé le cours d'environnement et technologie web en parlant finalement, en présentant un peu le cours, la formation web développeur, le PFC, les enjeux, les recommandations, la méthode de travail qu'il faudrait adopter pour se garantir toutes les chances de réussite. J'ai parlé longuement pendant 70 minutes au moins pour essayer un peu d'expliquer les tenants et les aboutissants de la formation. Je ne vais pas le répéter dans cette vidéo, j'en parlerai peut-être avec vous en présentiel la semaine prochaine. Si vous avez des questions à me poser, je ne prendrai peut-être pas autant de temps pour le faire, euh, mais je pense que j'essaierai d'être un peu plus synthétique, bien sûr. Alors ensuite, on a fait un brainstorming, c'est-à-dire qu'on a un petit peu évoqué des idées, des notions. On a parlé de web et d'internet, de ce que ça nous évoquait. Donc le but était de trouver donc ces mots, ce vocabulaire qu'on connaît sans trop connaître, ce que ça nous évoque, des concepts en tant qu'utilisateur du web, dans le but au final de devenir des experts et d'emmagasiner comme ça du vocabulaire au fur et à mesure, mais sans vous en fournir moi une liste interminable de vocabulaire à étudier par cœur. Je veux d'abord, dans un premier temps, faire émerger de vous la connaissance que vous avez. Et ensuite, on ajoutera tous les autres concepts à travers le cours et on aura comme ça un glossaire. C'est l'activité que nous avons fait. On a ajouté donc les mots-clés qu'on a trouvés dans ce glossaire thématique de façon à pouvoir garder ça, thésauriser, ne pas perdre ces notions qu'on connaît, qu'on a partagées dans le groupe et ajouter dans les autres cours les nouveaux concepts, les nouveaux termes que nous allons apprendre dans le cours. Alors, ceci nous a pris à vraiment tout le premier cours. Je vous montrer tout de suite comment est-ce qu'on opère pour réaliser ces travaux sur Moodle. Vendredi, on a fait un autre brainstorming, on a un petit peu parlé du clavier. Alors le clavier, pourquoi? C'est étrange, mais c'est quand même notre outil de prédilection en tant que codeur, en tant que web développeur. On doit pouvoir tapoter sur ce clavier, peut-être pas savoir faire 45 mots minutes, mais au moins connaître toutes les touches du clavier, ne pas chercher midi à 14 heures pour coder, et savoir coder des deux mains, pas forcément à l'aveugle, hein. De nouveau, c'est pas coder hyper vite, mais c'est pour pouvoir taper au clavier des deux mains en connaissant la position des touches et des caractères spéciaux surtout. On a vu tous les caractères spéciaux qui peuvent entrer en jeu dans la programmation, l'arrobase, c'est peut-être pas un bon exemple ça, les accolades, les parenthèses, les points-virgules, etc. On a évoqué tout ça, et donc je ferai une synthèse, je mettrai ça sur Moodle, de toutes ces touches-là, et bien sûr, le but est que chez vous, vous vérifiez bien que vous connaissez la position et comment est-ce qu'on algère pour pouvoir faire les caractères sur le côté, Shift pour mettre les majuscules, les caractères qui sont sur le haut, et les raccourcis de déplacement. On a navigué avec les touches de déplacement, avec CTRL et les touches, Shift et les touches, pour pouvoir combiner et faire des déplacements et des sélections rapides. Les raccourcis clavier, on a parlé de CTRL S, CTRL O, CTRL X, CTRL C, CTRL V pour copier-coller, des choses comme ça, on a évoqué tout ça. Voilà. Vendredi toujours, on a fait notre rédaction libre. Alors c'est un travail dans lequel je demande aux étudiants de raconter une expérience d'Internet. Et on a partagé ensuite toutes ces expériences dans le débat. Enfin, on a à peine commencé, donc ce vendredi, le travail qui consiste à identifier des personnalités célèbres du web. Ce sont des précurseurs, des gens qui ont inventé, des gens qui ont des sociétés qui sont célèbres sur le web. Je donne une liste et je demande aux étudiants d'en ajouter chacun d'eux qu'ils connaissent comme personnalité belge ou comme personnalité insolite dans des domaines particuliers. Donc pas forcément IT. Et donc pour ça, on a rempli une base de données sur Moodle de nouveau. Alors, samedi, c'est demain, hein, je le dis ça de façon anticipative, mais on fera ça demain. On parlera d'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité du net, histoire d'un petit peu augmenter notre culture générale et nous habituer à nous renseigner comme ça sur ce qui se passe sur le net, dans l'informatique, sur le web. Et pour ça, on va également constituer une base de données
des sites d'information informatique. Où trouver l'information? Où trouver les actualités les plus pertinentes? Voilà, on va essayer de trouver un petit peu tous ces sites d'information et leur validité pour pouvoir ne pas prendre bêtement un site qui serait pas très crédible. Je parlerai également du travail de groupe. Sans qu'on le lance vraiment, hein, j'expliquerai comment est-ce qu'il va se faire, le choix du sujet, voilà. Ça, ce sera samedi. Voilà, alors ça c'est dans le journal de classe que vous pouvez trouver sur Moodle, pardon. Je vous montre sur Moodle, si vous avez oublié votre mot de passe, n'oubliez pas, il y a un petit lien ici, vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, en cliquant dessus, vous aurez la possibilité d'entrer votre email et il vous enverra les identifiants. Une fois connecté, vous voyez très bien qu'on a ici le cours 1696 Environnement et technologie web. Et dans ce cours, je vous mets des règles typographiques et des références bibliographiques qu'il faut respecter dans tous les travaux. Donc je vous demande de lire ça. Donc vous êtes en autonomie, vous lisez ça. Ceux qui sont en présentiel, on n'a pas lu ça en classe, mais ils doivent également le lire de leur côté. Et dans les travaux, respecter ces règles-là. Le journal de classe est ici, comme je vous l'avais dit, et il sera à chaque fois déposé, mis à jour. Vous verrez ici la date de mise à jour sur Moodle. Les finalités du cours, hein, le but du cours, c'est vraiment qu'on acquiert des connaissances communes sur le web. Mais aussi, c'est pas seulement technologique, c'est aussi social, culturel, artistique, etc., environnemental, politique. On peut aller dans des tas de domaines différents que juste la technique, hein. Très important, parce qu'on va faire après on ira des cours de technique, mais il faut aussi qu'on parle culture dans ce cours-ci. Le but aussi, c'est d'utiliser les services Internet, le mail, les forums, le chat, le streaming, etc. On va essayer d'être acteur et pas juste utilisateur. Utiliser un vocabulaire professionnel au fur et à mesure que l'on constituera notre glossaire. On va essayer vraiment de connaître ces mots, de savoir les utiliser et de devenir consultant puis gourou, être capable vraiment d'avoir une discussion avec quelqu'un qui s'y connaît sans être trop intimidé quand même. Voilà. Bon, c'est très ambitieux pour un cours de 40 périodes, mais c'est un début, une habitude à prendre que j'espère vous prendrez tout au long de votre formation de 2 ans avec cette idée initiale, cette pratique initiale qu'on fait au début du cursus, que vous referez en 2e année dans le cours de veille technologique. Dans ce cours-là, qui je dirais un peu le pendant de celui-ci, vous aurez vraiment jusqu'à surveiller une actualité et être sûr d'être vraiment à jour par rapport à l'avancée technologique. Et il y aura donc des techniques que vous apprendrez dans ce cours-là, que je n'aborderai pas dans le détail ici, dans ce cours-ci. Mais vous voyez que ce cours-ci a vraiment un suivi en 2e année. Toujours sur Moodle, vous trouvez la liste des travaux, semaine 1, semaine 2, 3. Donc vous voyez vraiment que vous, en autonomie, vous devez réaliser ces 4 travaux tout seul, sans mon feedback. Vous verrez que le groupe A, lui, ce sera la semaine 2, où ils seront tout seuls à réaliser ces 4 travaux-là. Mais vous serez avec moi en présentiel et vous réaliserez ces travaux avec mon aide et mes explications live. Ça va? Donc pour ce qui est de l'autonomie où vous êtes seul à faire ces travaux-là, j'essaie de mettre des explications. Ouais, ça vient ici. Donc le travail de brainstorming que nous on a fait en classe, vous le faites vous-même et je vous explique un petit peu quoi faire. Et puis une fois que vous avez fait votre brainstorming, vous entrez dans le glossaire, vous entrez les mots que vous avez trouvés. Essayez de ne pas entrer des mots qui sont déjà présents. Donc si j'entre dans le glossaire, je verrai qu'il y a déjà le mot HTTP qui a été trouvé. Moteur de recherche, navigateur web, World Wide Web, sont ce que a évoqué le terme web et Internet aux étudiants du groupe A cette semaine. Et vous, qu'est-ce que ça vous évoque, web et Internet? N'hésitez pas, imaginez, essayez de penser, mettez des mots et encodez-les. Ajoutez un article, tout simplement. Vous mettez votre concept, la définition que vous ne devez pas forcément inventer. Vous faites une recherche sur Internet pour avoir une définition qui vous convient et qui est plutôt fiable. Pas trop long non plus. Vous mettez éventuellement quelques mots-clés, c'est pas obligatoire. Et puis vous enregistrez. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je reviens donc à la suite des travaux. Le 2e travail, la première expérience. Ici, on utilise un forum. Le premier, c'est un glossaire. Et là, l'activité est un forum de discussion. Vous devez répondre à cette question que je pose ici. Quelle est votre première expérience des réseaux sociaux? Ou bien,
d'un achat sur un site de e-commerce. Si ce n'est pas la première, parce que vous la trouvez peut-être trop anecdotique, pas intéressante, ou vous en rappelez plus, ça peut être une anecdote, une histoire que vous avez entendue, que vous avez vécue plus tard, même récente, c'est bon aussi. Et vous faites répondre pour pouvoir donc ajouter, encoder votre récit. Pas trop long, ça doit vraiment être 1, 2, 3, 4 paragraphes grand max. Regardez un petit peu, jetez un coup d'œil à ce qu'il y a déjà. Hein. Vous voyez, vous avez les expériences des autres qu'ils ont partagées en classe. On a partagé ça ensemble en racontant. J'ai même mis la mienne, voilà. Et vous pouvez donc un peu bien comprendre ce que j'attends par là. C'est l'avantage quand on est en autonomie, hein, vous voyez un petit peu ce que les autres ont fait et vous savez comment vous devez agir. Vous rédigez votre petit récit et vous l'enregistrez. Tous ces travaux, bien sûr, font partie de l'évaluation finale, j'en reparlerai, mais ne perdez pas de temps, faites-les au fur et à mesure, de semaine en semaine, n'attendez pas la dernière minute pour vous retrouver avec 12 travaux à faire. Hein, Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Soit, troisième travail, les personnalités du web. Vous avez ici une base de données, il s'agit d'encoder avec ajouter une fiche, ce bouton-là. Vous avez un formulaire, vous mettez le nom, le prénom, le nom, la nationalité, la fonction, une anecdote, une ou deux anecdotes liées à la personnalité, et une photo que vous allez rechercher sur le web. Par exemple, vous allez ici, vous faites Steve Jobs, qui fait partie de la liste, sur Google, et puis vous allez dans Images, vous choisissez dans Outils, Droit d'usage, Licence libre, hein, Creative Commons, prenez toujours des images libres de droit, et vous choisissez une des photos que vous enregistrez dans votre disque dur pour pouvoir ensuite l'ajouter dans le formulaire et l'enregistrer. Vous pouvez ajouter des mots-clés également, des tags ici. Donc par exemple, si je parle de Steve Jobs, ça va être peut-être Apple que vous mettriez comme mot-clé. Vous faites une virgule pour qu'il soit ajouté. Voilà, iPhone, virgule, pour ajouter le mot-clé à chaque fois. N'oubliez pas de mettre un petit texte alternatif à la photo. Donc généralement, si vous mettez la photo, c'est ce que je demande, la photo de la personnalité, vous mettez ici par exemple son nom. Ce serait ici Steve Jobs qui apparaîtrait comme texte alternatif. Voilà. Une fois que vous avez fini votre fiche, vous allez voir dans la liste ici, toutes les fiches qui ont été encodées. Et vous voyez qu'il y a plusieurs fois la même personne. C'est parce que nous, ce matin, on a eu un bug. Hein, le système ne fonctionnait pas. Et à chaque fois, il mettait erreur, erreur. Mais je vois maintenant, 2 heures après, que ça a fonctionné en fait. Mais il a rentré plusieurs fois la même personnalité, John Hanke. Donc je vais un peu nettoyer ça. Faites vous-même attention à ne pas encoder quelqu'un qui a déjà été encodé par un autre étudiant. Donc je veux pas de doublons, quoi. Voilà. Faites simplement une recherche. Comment ça se passe ici? Recherchez. Hein, vous tapez Steve Jobs. Voilà, personne n'a été trouvé. Vous tapez John Hanke. Ah, c'est intéressant. Ne tapez pas le nom et le prénom. Tapez juste le nom, par exemple. Hanke. Voilà, il est trouvé. Il est déjà présent, il ne faut pas l'encoder. Je vais taper juste Jobs. Voilà, personne n'a encodé Jobs. Steve Jobs. Hein, tapez juste son nom ou son prénom plutôt que les deux, parce qu'il va se baser uniquement sur un champ, sur le champ nom ou le champ prénom. Voilà, donc vous recherchez pour savoir, pour être sûr que la personnalité n'a pas été prise. Si elle n'est pas prise, vous l'ajoutez. Et je vous demande d'ajouter comme ça 2-3 personnalités de la liste et d'ajouter 2 que vous-même allez trouver. Okay. Au final, on devrait avoir une liste complète. Je reviens hop, dans la section. Vous trouvez ici en document Word la liste des personnalités que vous devez trouver. Bon, je peux l'ouvrir pour vous montrer par exemple. Voilà. Vous voyez que John Hanke avait été fait pour l'exemple et tous les autres, ces personnalités-là, vous devez les trouver. Okay. N'en faites pas trop parce que vous êtes combien? Si vous êtes 10 dans le groupe B, eh bien, si chacun en trouve 2, eh bien, ça fait 20 et la liste est terminée. Hein, donc, n'en faites pas 10 par personne. Hein, moi, je veux que vous montriez que vous êtes capable d'encoder, de rechercher ces personnalités et de les encoder dans le formulaire et de trouver chacun 2 inédites que personne n'a trouvé dans cette liste, ni moi, ni les autres. Ça va?
J'espère que c'est clair. Si jamais c'est pas trop clair, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour clarifier. Le dernier exercice travail, ce sera pour samedi, pour ceux qui sont présents cette semaine, mais pour vous, vous pouvez y aller, même aujourd'hui, même demain. C'est la liste des sites d'information web. Je vous demande d'encoder de nouveau, ajouter une fiche. Vous encodez l'adresse, l'URL du site web, une description qui présente un petit peu quel genre de site il s'agit, et éventuellement d'autres informations que je vous demanderai. Je vois que je n'ai pas encore fini le formulaire. Une fois que je l'aurai fini, vous saurez le faire sans problème. Voilà, ça c'est pour les premiers travaux de cette semaine. Et je mettrai au fur et à mesure les travaux de la semaine 2 en suivant ici. Voilà. J'espère que ça a été clair, que vous n'êtes pas trop perdu en autonomie. Normalement, je ne donne pas de feedback pendant la semaine d'autonomie, je donne un feedback après, quand on se verra en présentiel. Vous me dites qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On fait un retour sur vos travaux, on les commente. Il ne s'agit pas de faire des corrections, parce que finalement les travaux sont définitifs. Il y a un travail qui est un peu le summum, c'est le rapport, le travail de recherche, j'en reparlerai. Ce travail de recherche-là, que vous faites en groupe, doit vraiment être, lui, parfait. Donc, lui, il va être remanié pour que ce soit correct. Mais ceux-ci sont des travaux qui sont faits, voilà, et commentés au niveau du feedback. Bon travail, bienvenue à l'EPFC, et rendez-vous la semaine prochaine.